Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui des enfants. C'est vraiment un pôle qui me semble très important. En fait, je parle des enfants, de cette nouvelle génération d'enfants qui sont des enfants très éveillés, très spirituels, très sensibles et qui peuvent un peu parfois laisser perplexes les parents. Donc, je vais parler de beaucoup d'enfants qui ont vraiment des potentiels assez surprenants et qui sont pour la plupart au potentiel. Mais vous allez voir, la proportion d'eau potentiel est en train vraiment d'évoluer. On a vraiment de plus en plus de personnes dans cette sensibilité-là, j'ai envie de dire. Je ne vois pas le haut potentiel comme quelqu'un de supérieur. Alors là, vraiment pas. C'est quelqu'un qui doit apprendre à gérer d'autres possibilités et qui est fort, qui a des possibilités sur un certain plan, mais par contre qui va avoir des fragilités parce que avec le haut potentiel, on a aussi des brèches, on a aussi un fonctionnement. C'est une nouvelle génération qui arrive et qui est pas encore, qui peut pas s'ancrer complètement dans sa dimension, dans sa vérité. Du coup, c'est un peu pénible pour eux. Donc ça, c'est la réalité des hauts potentiels. Donc si vous êtes adulte et enfant, bah vous le savez. Mais là, l'idée, c'est quand on est parent, ou si vous avez été enfant, mais que de retravailler sur le lien aux parents dans le sens où comment on peut savoir qu'un enfant est au potentiel en fait et quelle réalité il vit. Parce que d'une manière générale, on a envie de penser que tout le monde est comme nous, que tout le monde sent, ressent, perçoit ou pas les choses. C'est vrai que chez les parents qui ont déjà de l'éveil, des dons, des possibilités, vous pouvez être sûr que la plupart de vos enfants vont avoir les mêmes dons que vous. Donc ça, c'est quand même assez beau et troublant parce que du coup, vous vous retrouvez à expliquer à des petits bouts, bah voilà, tu es pas sœur d'âme, je t'explique. C'est pas compliqué, c'est très facile. Pour ces personnes-là, c'est relativement simple. Mais là, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de parler, d'essayer de savoir les enfants, si les enfants ressentent les émotions, et voire même, je voudrais même aller un peu plus loin si c'est possible, ne fermez pas. Est-ce que les enfants perçoivent et ressentent les vibrations et les énergies? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si un parent n'est pas forcément ouvert, mais qui voit son enfant changer d'émotion assez rapidement, de voir son enfant qui va vraiment être très vite déstabilisé ou avoir des petites crises d'anxiété ou de colère, ou faire des cauchemars la nuit par exemple. C'est intéressant de se poser aussi ces questions-là, parce que ça peut être plein d'autres questions, mais ça peut être ça. Est-ce que mon enfant perçoit les émotions des gens quand il les rencontre, ou est-ce qu'il perçoit aussi leur énergie? Donc du coup, si vous êtes vous-même hypersensible, bah voilà, vous pouvez être à peu près sûr, parce que les schémas se transmettent, mais ils peuvent se transformer. Maintenant, on a quand même beaucoup de solutions. Donc, vous pouvez être sûr que votre enfant a les mêmes choses que vous. Mais si vous êtes dans votre corps, vous n'avez pas de ressenti, et que vous voyez votre enfant vraiment dans cette fragilité, je vous invite à vérifier, à voir à quel moment il a ces petits changements d'émotion, des changements de vibration, avec qui il vit ça en fait. Il peut très bien avoir toujours des pleurs quand il rencontre tel type de personne. Ou il peut très bien voir certaines personnes et quelques jours plus tard, il peut devenir infernal comme on dit. On le gère plus et lui-même il se sent pas bien. Donc je vous invite vraiment à regarder en fait dans quelles circonstances. Ça peut être dans les supermarchés. Dans les supermarchés, il y a beaucoup d'énergie. En plus, les néons, le monde, voilà, la consommation, tout ça. C'est pas que je suis contre ça, c'est que c'est des espaces qui ont une vibration qui sont quand même un peu compliqués à gérer, déjà pour certains humains hypersensibles, mais pour des petits aussi, en fait. Donc du coup, l'idée c'est vraiment d'identifier, de se poser les bonnes questions. Est-ce que mon enfant, son caractère, c'est d'être versatile, de changer en permanence? Ou est-ce que mon enfant, et auquel cas, bah, c'est son caractère, il faut le positionner
faut l'aider avec des fleurs de bac, faut l'aider avec peut-être un accompagnement, travailler l'ancrage, ou alors l'aider à travailler l'ancrage ou travailler ses émotions. Enfin, voilà, il y a des facteurs. Ou alors, est-ce que mon enfant, il a une forme d'hypersensibilité et il capte en fait tout ce qui se passe autour de lui, mais c'est pas le gérer. Et là, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il sent les énergies et qu'il n'est pas cette personne, mais que il est submergé en fait, tout simplement. Il va être complètement submergé en fonction des endroits où il se trouve. Il va être submergé en fonction des gens qu'il rencontre, parce que tout simplement, c'est pas des endroits qui sont complètement adaptés à lui, ou ça veut dire ça met en évidence, en relation, des blessures ou des problèmes d'incarnation. Clairement, je vais le dire autrement, on est de plus en plus en train de, en tout cas, on me fait découvrir, redécouvrir le moment de l'accouchement et de la naissance, et c'est clair, et aussi dans quel contexte c'est fait aussi. Et du coup, on voit que un accouchement est loin d'être parfait à la fois pour le corps et pour l'âme à l'heure actuelle. Mais on peut travailler avec les mères divines, on peut faire, voilà, on peut revenir en arrière. On peut vraiment travailler sur une forme de rétroaction des énergies, on peut vraiment réparer des choses profondes. Et du coup, on a des solutions. Moi, j'aime bien faire des vidéos où on pose des problèmes, on pose des questions, on analyse, mais on a aussi des solutions parce que, bah voilà, si on sait, bon ok, j'ai mon enfant qui est hypersensible, il va certainement être au potentiel, mais qu'est-ce que je fais de tout ça, moi? Voilà, ben voilà, il y a ce chemin des mères divines qui peut être une option. Vous pouvez aussi beaucoup travailler sur la maman, sans culpabilité aucune, c'est pas le propos. Et souvent, si l'enfant a ce genre de problème, la maman aussi, elle peut avoir une sorte d'hypersensibilité, mais elle va peut-être pas le vivre de la même manière, elle va juste dire « Ah bah oui, j'ai été aussi hyperpenchée, je suis crevée ». Voilà, va plus le voir comme ça, va dire bon bah voilà, j'ai fait mes courses, c'était intense. Et en fait, c'est pas tout à fait ça qui se passe, mais elle va le ressentir de cette manière-là. Du coup, elle va pas aller en profondeur, elle va pas aller se poser d'autres questions, puisque pour elle, c'est normal d'être crevée quand on va faire les courses. Ou d'être dans une foule. Voilà. Donc en fait, l'idée c'était vraiment de vous questionner, sans aller beaucoup plus loin. Je pense que ça, ce sera l'objet d'autres vidéos, d'autres moments, mais sur ce que vit votre enfant. Parce qu'il peut être très différent de vous en fait. Et cette nouvelle génération d'enfants va l'être. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre ce nouveau fonctionnement, ces nouveaux ressentis, pour les accompagner au mieux. Et puis, on va demander vraiment aux parents de s'adapter à leurs enfants pour renforcer le lien. Donc, ça va nécessiter certainement de travailler beaucoup sur soi. Alors, on peut le voir, moi je vois les mamans, elles sont très volontaires, elles sont capables de faire plein de choses pour leur enfant. Et puis en fait, elles le font pour leur enfant, mais en fait, elles réparent tellement de choses à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles se sentent mieux. Donc en fait, au final, c'est une bénédiction. On le fait parce qu'on est motivé par cet amour maternel ou paternel d'ailleurs. Mais au final, voilà, la vie change pour tout le monde et tout est beaucoup mieux. Donc voilà, je voulais vraiment soulever ce point parce qu'on voit encore trop d'enfants différents, surprenants, exceptionnels, des êtres éveillés, des médiums, des passeurs d'âme, des exorcistes, des énergéticiens, des guérisseurs, des maîtres spirituels. Il y a tout ça à l'intérieur de vos enfants. Il y a de plus en plus, clairement. Ils ne se rendent pas toujours compte, en fait. Et vous êtes le parent qui va pouvoir dire « mais écoute, je sens des choses pour toi, je sens des choses qui sont des pistes de réflexion et je suis là pour faire l'interface aussi entre toi, ce que tu vis, et le monde tel qu'il est. » Donc oui, tu peux être différent, mais cette différence pour moi est clairement une chance. Donc c'est juste qu'il faut comprendre cette différence et savoir vivre avec, en fait. C'est ce qui me semble des plus importants. Donc voilà, sur petit point sur la question, j'espère que ça vous sera utile. J'espère que ces questionnements vous permettront d'être dans une plus belle rencontre en fait avec les gens qui vous entourent, avec vous-même et avec ces petits êtres. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.